Nous sommes pour ta parole et nous prions, éternel mon Dieu, mon roi, que ton peuple soit également béni, que ta parole soit également bénie ce soir. Seigneur, que la personne que je suis s'efface et que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant. Seigneur, parle à ton peuple, touche ton peuple, visite ton peuple ce soir au travers de ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons parler de quelque chose de très, très important. Je suis sûr de quelque chose que après avoir écouté ce message, après avoir écouté cette parole que le Seigneur nous a réservée ce soir, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Beaucoup de choses sont sur le point de changer dans ta vie. Que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie physique. Quelque chose est sur le point de changer dans ta vie, bien-aimé. Ce soir, je vais te parler de l'attitude d'un chrétien face à une tragédie personnelle ou persécuté à cause de notre obéissance. L'attitude d'un chrétien face à une tragédie personnelle ou persécuté à cause de notre obéissance. Pourquoi nous parlons de ça? Oui, c'est tellement parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parfois ils ont tendance à accuser Dieu. Parfois ils se disent, tellement je lève ma voix, le Seigneur ne m'écoute pas. Et si quelque chose arrive dans ma vie, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu fait sa part et tu dois aussi faire ta part. Alors ce soir, nous allons d'abord lire le livre de Psaume, Psaume chapitre 34 au verset 20. Ensuite, nous allons lire Job chapitre 1 au verset 6 à 12. Psaume 34 au verset 20. Ensuite, nous allons lire Job chapitre 1 au verset 6 à 12. Ok. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Psaume 34, verset 20. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Pardon, excuse-moi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je Amen. continue? Non, c'est Amen. bon. Ah, ok. Job chapitre 1 au verset 6 à 12. Ok. Donc, Job chapitre 1, verset 6 à 12. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bien aimé, ce que j'aimerais qu'on puisse d'abord constater sur les versets que nous venons de lire, le Seigneur nous parle d'abord de la promesse. Et ensuite, le Seigneur nous parle de l'attitude. Ce qui est bien à savoir, comme certaines personnes le pensent, est-ce que Dieu n'écoute pas ma prière, comme ils ont l'habitude de le dire?
certainement, je vais te dire que Dieu est au courant de ta situation. Est-ce que Dieu ne voit pas la situation dans laquelle je vis? Je vais te dire, mon frère, que Dieu est au courant de ta situation. Mais ce que tu dois faire, bien-aimé, ne plonge pas dans la solitude, ni l'isolement, car Dieu est conscient, il connaît ce que tu vis. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. C'est dans des épreuves que nous avons la possibilité de voir la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est dans nos problèmes, dans notre maladie, que nous avons la possibilité de connaître jusqu'à quelle dimension le Seigneur peut aller dans la vie de son enfant. Et pour que nous puissions garder ceci, regardons très bien ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job était un homme intègre. Job était quelqu'un qui s'est détourné du mal. Mais quelque chose de très, très pertinent est arrivé à Job. C'est la même chose qui t'arrive aujourd'hui. C'est la même situation qui t'arrive aujourd'hui, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu sois très, très attentif ce soir. J'aimerais que tu puisses écouter cette parole et que tu puisses l'arroser dans ton cœur afin de recevoir une sémence. Et la première leçon que je vais vous donner ce soir, en ce qui concerne l'attitude d'un chrétien face à une tragédie personnelle ou persécuté à cause de notre obéissance. La première leçon que je vais te donner ce soir, Dieu sait toutes choses. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton problème. Dieu te connaît personnellement. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Si tu es en train de vivre une situation aujourd'hui, si tu as une maladie qui est en train de te ronger aujourd'hui, si tu as un problème qui te ronge aujourd'hui, la première question que tu dois te poser, est-ce qu'il n'y a pas eu une discussion similaire à ton sujet devant le Seigneur? Oui, la Bible nous parle de Job. La Bible nous parle de Job, un homme intègre. Mais l'accusateur, celui-là qui ne veut pas ton progrès, celui-là qui ne veut pas que tu puisses expérimenter ce que le Seigneur a mis en toi, l'accusateur est allé voir le Seigneur. Job est intègre. Job a ta crainte parce que tu lui as donné ceci, parce que tu as fait ceci pour lui. Mais si tu l'enlèves tout ce qu'il a, est-ce qu'il sera encore comme toi, tu le penses? Il y a quelque chose que nous devons remarquer dans le verset que nous venons de lire, qui me laisse vous dire, bien-aimés, que Dieu sait toutes choses de la situation dans laquelle tu vis. Écoutez dans le verset 11, il est écrit, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Au verset 12, il est encore écrit, « L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu n'étais pas au courant de ça. Le diable n'a pas accès dans ta vie parce que tu n'es pas sa créature. C'est ce que je veux te dire ce soir. Pour que le diable puisse toucher une partie de ta vie, il a besoin d'aller t'accuser devant le Seigneur. Il a besoin d'aller t'accuser devant Dieu afin de pouvoir avoir accès à toucher une partie de ta vie. Lui-même, il a demandé à Dieu, dans le cas de Job,
étends juste ta main et touche. Et qu'est-ce qui s'est passé en retour? Dieu a dit, voilà ce qui l'appartient. Je te permets. Parce que le diable sait que lui seul, il ne peut pas agir. Alors, si tu te retrouves dans une certaine situation aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'est pas attentif à ta prière. Mais pose-toi juste une seule question. Est-ce qu'il n'y a pas eu une discussion similaire à mon sujet devant Dieu? Tu es quelqu'un d'intègre. Tu es quelqu'un à qui Dieu a déposé quelque chose. Mais ton accusateur, quand il va vers Dieu, il dit à Dieu, aujourd'hui, il est encore fidèle. Aujourd'hui, il parvient à sourire. Aujourd'hui, il est encore en santé. C'est parce que tu as ta main sur lui. Et Dieu lui dit, va. Je connais mon fils. Je connais ce que j'ai mis en lui. Je sais qu'il va demeurer avec moi. C'est à toi d'être fort. Parce que l'ennemi viendra. L'ennemi viendra te visiter. Mais quelque chose de plus important que tu dois comprendre ce soir, bien-aimé, c'est que malgré l'autorisation que Dieu donne à Satan de pouvoir te tenter, de pouvoir te toucher, Dieu fixe les limites. Je dis Dieu fixe les limites. Et il est bon de connaître ces limites pendant que tu es dans ton problème. Il est bon de connaître ses limites parce que Dieu ne peut pas permettre. Dieu ne peut pas permettre certaines choses parce qu'il a fixé les limites. Si tu connais le Dieu qui est en toi, si tu connais le Dieu que tu sais, tu es censé connaître ses limites. La deuxième leçon que nous allons voir en ce qui concerne l'attitude d'un chrétien, c'est que Dieu fixe les limites de nos épreuves. Regardez et constatez très bien, pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, Satan a frappé Job des ulcères malins. En dehors du fait qu'il a touché, il a commencé à toucher à ce qui l'appartenait. Il a frappé d'une maladie. Et ce que nous devons remarquer, c'est que le fait que Job soit frappé par cette maladie, Job a été toujours fidèle. Job avait toujours l'espoir. Job savait que la situation dans laquelle il vivait, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Job n'a jamais offensé Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens. À peine tu te retrouves dans une situation, tu commences déjà à dire des choses, tu commences déjà à offenser Dieu. Job n'a jamais cherché à se défendre lui-même. Job n'a jamais cherché à avoir des fausses conclusions par rapport à ses amis. Mais il a plutôt cherché les aspects de sa vie qui ont besoin d'une croissance. Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui? Arrête d'accuser Dieu. Arrête de dire le Seigneur ne me voit pas. Arrête de dire pourquoi le Seigneur permet que ceci m'arrive. Mais cherche plutôt des éléments qui vont t'amener à grandir spirituellement. Cherche plutôt des aspects qui vont t'amener à ta croissance. La leçon numéro 3, c'est chercher la croissance et non la justification. Cherche la croissance et non la justification.
Quand nous revenons dans l'histoire de Job, ces 3 amis qui le connaissaient, qui sont venus vers lui, qui ont décidé de le rendre visite quand il était dans cette situation. Quand ses amis l'ont vu, ses amis ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé. Il y a des gens qui t'ont connu. Il y a de cela un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, quand ces gens te voient, ces gens ne peuvent plus te reconnaître. Ces gens ne peuvent plus te reconnaître parce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a quelque chose que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie. Mais comme le diable ne veut jamais voir les enfants de Dieu heureux, il va aller t'accuser devant ton Père en lui disant, ce que tu veux faire dans la vie de ton fils, ce que tu veux faire dans la vie de ta fille, tu es sûr que si tu le fais, est-ce qu'il sera toujours fidèle à toi? Laisse-moi le tester, je vais te montrer qu'il ne sera plus fidèle. Les amis de Job sont venus. Il y a des gens qui viennent tout autour de toi, qui vont venir te suivre, qui vont venir t'essuyer les larmes, qui vont pleurer avec toi. Mais en fait, ces gens ne peuvent pas t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Dieu. La Bible dit qu'ils ont passé 7 jours auprès de Job. 7 jours sans rien lui dire. Mais à la fin, qu'est-ce qui est sorti? Maudit le jour de ta naissance. Il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Il y a un bon nombre de choses qui sont difficiles à accepter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer clairement. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas expliquer clairement. Mais il est la seule personne à connaître ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La leçon numéro 4, c'est le pourquoi est souvent insaisissable. Le pourquoi. Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi telle personne m'a fait ceci? Pourquoi maintenant tu m'as frappé de cette maladie? Pourquoi telle chose arrive dans ma vie? Job était dans le désespoir parce qu'il a perdu sa richesse. Il a perdu ce qu'il aimait. Il a eu toute une série de catastrophes. Et maintenant, c'est sa santé. S'il était quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, s'il était quelqu'un qui n'avait pas encore expérimenté la puissance de Dieu, s'il était quelqu'un qui est incapable de reconnaître que ce qu'il est aujourd'hui, c'est Dieu, il devait se poser la question à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as pris ma famille? Pourquoi tu as pris ma richesse? Pourquoi tu as pris tout ce que j'avais? Et maintenant, comme il ne manquait que ça, tu me frappes encore d'une maladie. Pourquoi? Ce pourquoi ne t'aide pas, bien-aimé. Ce pourquoi ne t'aide pas. Mais des actions que tu dois mener. C'est reconnaître que tout ce que tu avais, c'est Dieu qui te l'a donné. Et le même Dieu est capable de te redonner ceci. De reconnaître que la santé que tu avais avant d'être malade, c'est Dieu qui t'a donné cette santé. Et le même Dieu est capable de te donner cette santé. De reconnaître que la vie que tu avais, tu n'avais pas de problème. Mais aujourd'hui, tu as des problèmes. Le Seigneur est capable de restaurer la paix dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Job est devenu l'un des plus profonds
l'un des plus profonds dans la profession de la foi relatée dans la Bible. Quelqu'un qui était simplement assis, qui savait qu'à tout moment, Dieu devait changer sa situation. Quelqu'un que des gens voyaient et ils se disaient, celui-ci est en train de souffrir pour rien. Mais aujourd'hui, on continue à parler de lui. La leçon numéro 5, c'est garder l'espoir face à l'angoisse. Pendant que des gens viendront vers toi, pendant que des gens viendront vers toi pour te raconter ce qui n'a pas lieu, pendant que des gens viendront vers toi pour te balancer des mots du genre « ça va aller », bien-aimé, tu n'as pas besoin de ceux qui viennent te dire « ça va aller », mais tu as besoin de ceux-là qui sont capables d'intercéder avec toi. Tu as besoin de ceux-là qui sont capables de te donner des paroles qui vont te reconforter en te disant « si le Seigneur l'a permis, il trouvera une solution ». Tu as besoin de ceux-là qui vont venir t'arroser avec la parole de Dieu. Tu as besoin de ceux qui vont te donner des témoignages, qui vont te donner plus la foi, qui vont booster ta foi. C'est ce genre de personnes que tu as besoin. C'est le moment d'être soumis avec Dieu. Car ceci sera ta première triomphe. La leçon numéro 6. À la fin, Dieu rétribuera le bon et le méchant. Dieu te laisse passer dans certaines épreuves. Dieu permet que certaines épreuves arrivent dans ta vie parce qu'il voudrait que nous soyons comme lui. C'est la raison pour laquelle Dieu permet certaines choses. Dieu permet que certaines choses arrivent dans ta vie parce qu'il considère ceci comme l'apprentissage des leçons de Dieu. Et cet apprentissage de leçons de Dieu a été la clé que Job a utilisée pour être victorieux. Job est sorti des profondeurs de l'obscurité pour se diriger vers la lumière. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle il est important pour tout chrétien de passer par l'apprentissage de la leçon, des leçons de Dieu. Parce que quand tu passes par cet apprentissage, il y a beaucoup de choses qui commencent à se révéler dans ta vie. Et le 7e point, c'est nous sortons d'une épreuve longue. Nous avons appris des leçons de Dieu. À la sortie de cette épreuve, tu es supposé avoir appris des leçons de Dieu. Les épreuves peuvent nous rendre amers ou meilleurs, mais celles de Job l'ont rendu meilleur. La question que je vais te poser ce soir, bien-aimé, j'aimerais savoir et toi, comment est-ce que tes épreuves t'ont rendu? Comment est-ce que tes épreuves t'ont rendu? Comment est-ce que tes épreuves t'ont rendu? Bien-aimé, je vais te donner le témoignage d'un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Pendant que le Seigneur l'appelait pour son service,
L'homme ne voulait même pas entendre. Ça ne passait même pas dans la tête de cet homme. Il faisait ce qu'il voulait. Jusqu'au jour où cet homme se retrouve couché dans sa maison et il fait un rêve. Dans ce rêve, il est en train de vomir du sang. Dans ce rêve, on lui montre ses poumons. Et c'est comme ça qu'il se réveille. Quand il se réveille, il se dit, ah, c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Il continue dans la même voie. Et ce rêve devient réalité. Où un jour, il se retrouve en train de vomir du sang. Son état s'est dégradé. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et pendant qu'il était dans son lit d'hôpital, c'était un oint de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Le Seigneur l'avait appelé pour son service. Et maintenant, il fallait que Dieu passe par la méthode forte. Pendant qu'il était couché sur ce lit d'hôpital, le Seigneur l'a permis de voir toute sa vie à une fraction de seconde. Et Dieu l'a donné deux options. Soit tu me sers, soit tu meurs. L'homme de Dieu n'a pas répondu. Il est resté muet. Une deuxième fois, la même voix lui parle. Soit tu me sers, soit tu meurs. Et quand cette voix a dit, je ne te parle pas de mourir demain, je te dis à l'instant, comme je te parle là, soit tu me sers, soit tu meurs. L'homme était obligé d'ouvrir sa bouche. Tout le monde le voyait déjà au coma. Cet homme ne parlait même plus. Mais tous ceux qui étaient tout autour de lui se disaient, bientôt, il va mourir. Et il s'est réveillé en sursaut en disant, Seigneur, je veux te servir. Et pendant qu'il a dit, Seigneur, je veux te servir, tout le monde a été effrayé. Les médecins sont venus vers cet homme. Mais il a demandé quelque chose à Dieu. Seigneur, comment est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je veux reconnaître que c'est toi qui es en train de m'appeler? Le Seigneur lui dit, demande au médecin de te refaire la radio, tout le nécessaire. Et tu verras que c'est un médecin. Mais je suis un Dieu qui confond les sages. Et c'est la même chose qui s'est passée. On a refait la radio. On a tout refait, tout. C'est le même médecin qui demande au monsieur, qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Le même médecin qui l'avait interné lui demande, qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Parce que vous n'êtes pas malade. Donc, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur fait dans nos vies. Parce que ça doit être une leçon pour nous. Il y a des choses que le Seigneur permet dans nos vies. Afin de se rassurer qu'à la sortie de ces épreuves, nous pourrons en faire bon usage. Mais avant qu'on ne clôture, j'aimerais qu'on lise ce dernier verset. Genèse, chapitre 50, au verset 20. Ok, je vais lire. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Ils ont médité te faire du mal. Et Dieu l'a changé en bien. Parce que tu as un témoignage à donner pour la gloire de Dieu. Parce que ton témoignage doit sauver les vies. Parce que ton témoignage doit changer la situation de certaines personnes. La maladie qui te ronge aujourd'hui n'est pas un problème. Le problème dans lequel tu te trouves aujourd'hui
n'est pas une fatalité. Parce que tu as un témoignage à raconter de la part de l'Éternel. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus. Je prie que cette parole tombe dans des cœurs fertiles et que cette parole puisse apporter un changement dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis.